Le Congo est un pays d'Afrique centrale, connu pour ses vastes et denses jungles. Ces jungles ont été une source de curiosité et d'émerveillement pour les explorateurs et les scientifiques pendant des siècles. Elles abritent une variété de créatures et de merveilles naturelles qui ont intrigué et émerveillé les gens du monde entier. Mais il y a encore des choses au Congo qui n'émerveillent pas seulement, mais terrifient ceux qui les rencontrent. Le Congo n'est pas seulement un endroit sur la carte, c'est un lieu rempli de mystères attendant d'être découvert. Explorons le Congo et découvrons quels secrets terrifiants pourraient être cachés dans ses profondeurs. Numéro 30. Mahamba. Au Congo, il existe une créature légendaire connue sous le nom de Mahamba, un monstre aquatique géant qui intrigue à la fois les habitants et les explorateurs. Selon les rapports, le Mahamba peut atteindre jusqu'à 15 mètres de long, ce qui en fait plus grand que de nombreux crocodiles. On dit qu'il rôde dans les rivières, attendant d'attaquer les animaux ou même les bateaux qui passent. L'existence du Mahamba est discutée depuis des décennies, avec des observations signalées le long du fleuve Congo et de ses affluents. Pour ceux qui vivent le long du fleuve Congo, le Mahamba est plus qu'un simple conte. C'est une partie de leur patrimoine culturel et un rappel des mystères qui existent encore dans leur environnement naturel. Numéro 29. Les mines de cobalt brutales. Les mines de cobalt en République démocratique du Congo ont attiré l'attention internationale en raison de leurs conditions difficiles et des préoccupations en matière de droits de l'homme. Le cobalt, un composant crucial des batteries pour smartphones et voitures électriques, est abondant au Congo, notamment dans la région du Katanga. Ces mines sont souvent informelles et exploitées par des mineurs artisanaux, y compris des enfants, dans des conditions dangereuses. Les travailleurs font face à de longues heures de travail, à des mesures de sécurité insuffisantes et à une exposition à des substances dangereuses sans équipement de protection adéquat. Le travail est physiquement exigeant et les accidents sont fréquents. Ces dernières années, des rapports d'organisations comme Amnesty International et l'UNICEF ont mis en évidence l'exploitation et les abus dans ces mines. Des enfants aussi jeunes que 7 ans ont été trouvés travaillant dans des conditions dangereuses, mettant en péril leur santé et leur éducation. Numéro 28. Le Zinj. La ville oubliée. Le Zinj, également connu sous le nom de « la ville oubliée », est un lieu mystérieux au Congo. Sa localisation exacte est inconnue, mais on pense qu'elle se trouve au cœur de la région des Virunga. Les légendes locales et les récits historiques suggèrent qu'elle était autrefois une ville prospère remplie de richesses et de technologies avancées. Le nom Zinj serait d'origine arabe ancienne et swahili, signifiant « le noir », faisant peut-être référence aux habitants à la peau sombre. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, des explorateurs comme Henry Morton Stanley et Richard Francis Burton ont cherché cette ville, inspirée par les récits de ses richesses et de son peuple avancé. Selon certains récits, la ville aurait été construite par une civilisation ancienne antérieure à l'histoire humaine connue, avec des bâtiments faits d'un métal mystérieux et indestructible. Numéro 27. La terre des volcans. Le Congo est souvent appelé la terre des volcans en raison de son activité volcanique remarquable. L'un des volcans les plus notables du Congo est le mont Nyiragongo, situé dans le parc national des Virunga, près de la ville de Goma. Ce volcan est renommé pour son immense lac de lave, l'un des plus grands au monde. Il est entré en éruption de nombreuses fois dans l'histoire récente, avec des éruptions significatives en 1977, 2002 et plus récemment en 2021. Un autre volcan important est le mont Nyamuragira, également situé dans le parc national des Virunga. C'est l'un des volcans les plus actifs d'Afrique, avec des éruptions se produisant à intervalles réguliers. Les coulées de lave du Nyamuragira ont souvent menacé les communautés locales et les habitats fauniques. Numéro 26. Le tueur sauvage. L'Emelantuka est un cryptide qui intrigue les habitants du bassin du Congo depuis des générations. Il est décrit comme une grande créature semi-aquatique ressemblant à un dinosaure ou à un rhinocéros. Les légendes locales parmi les Baka et d'autres tribus parlent de sa taille formidable, certains rapports affirmant qu'il peut atteindre jusqu'à 7,5 mètres de long.
La créature aurait un long corps unique sur la tête, semblable à celui d'un rhinocéros, et une peau épaisse et écailleuse. On croit que le cryptide habite des marécages et des rivières isolées dans le bassin du Congo, notamment dans des régions comme le marais de l'Ikwala au Congo et d'autres zones proches des frontières du Cameroun et du Gabon. La première mention documentée de l'Emelantuka remonte au début du XXe siècle par des explorateurs et des missionnaires occidentaux qui ont enregistré les témoignages locaux de rencontres